Jeanne d'Arc, de bafouer la mémoire de Sébastien Duzieux, en perturbant ce défilé annuel traditionnel qui pour nous a valeur sacrée. Ça se paiera. On ne peut pas leur faire payer aujourd'hui, mais on peut leur dire à bientôt. Alors je vais vous demander de reprendre place devant le camion, devant la statue de Jeanne d'Arc. On va essayer de se concentrer sur la véritable raison pour laquelle on est ici. Mais avant, il faut quand même dire un mot de l'attitude lamentable des autorités, de la police de Manuel Valls, parce qu'ils avaient été prévenus qu'elle serait là. Et ils ont laissé faire exprès, parce qu'ils en ont absolument rien à foutre de la patronne de la France. Voilà où on en est aujourd'hui. L'État français laisse une bande de putes ukrainiennes cracher à la gueule du symbole le plus sacré de ce pays. Alors à ceux qui se sont amusés à gueuler récemment dans certaines manifs, la police avec nous, non, jamais, pas dans cette vie, pas tant que ce système tient. La police ne sera jamais de notre côté. Nous sommes l'opposition et il n'y a rien à attendre de ce système. Même pas le plus infime respect. Moindre symbole fort, que ce soit Jeanne d'Arc, Jeanne Mayotte, Isabelle la catholique, Charles Martel ou Godefroy Bouillon, je pense qu'il est bien de les commémorer. Mais l'Europe, elle a aussi aujourd'hui des symboles dans nos rangs militants. Je pourrais en citer plein, mais il y en a au moins un dont on vient de citer et qui est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui, c'est Sébastien Duzieux. Mais l'Europe a aussi ses anti-héros. Ce sont les partis traditionnels, corrompus et incompétents. C'est le monde de la finance qui se goinfre du sacrifice des travailleurs. Et aussi, ne les oublions pas, les meilleurs collabos du système politico-financier qui nous gouverne, ces extrémistes de gauche qui se prétendent antifascistes, alors que les flics de la pensée, ce sont eux. Et je voudrais faire, évidemment, un salut particulier aux prostituées que vous avez vu descendre de cette échelle. Je ne parle pas de celle en uniforme, je parle de celle qui était toute nue. Ces prostituées qui se prétendent russes ou ukrainiennes, eh bien elles ne sont pas russes, elles ne sont pas ukrainiennes. Parce que les vraies femmes russes et ukrainiennes, ce sont celles qui ont envoyé des fils et des maris mourir en Tchétchénie contre l'islamisme radical. Ce ne sont pas des femmes serbes, parce que les vraies femmes serbes sont en train de lutter au Kosovo pour ne pas se faire submerger par les islamistes de l'Utchega. Ce ne sont pas des femmes du tout, parce qu'elles n'ont pas compris ce que c'est être une femme. Ce sont des morceaux de viande achetés par les services américains pour se moquer de nos valeurs les plus essentielles. Et aujourd'hui, nous retournerons dans nos places naturelles, dans les égouts, pas les égouts de l'histoire, les égouts tout court. Alors, pour en revenir aux antifascistes, avec 2 S, ça fait plus peur, évidemment. C'est plus facile de faire l'antifascisme que d'aller soutenir les usines en grève, d'aller manifester contre l'UMP ou l'UPS, ou encore d'agir contre les symboles de la finance internationale. Il est plus facile de soutenir le clandestin du l'Ouzbékistan plutôt que d'avoir une action sociale en faveur des élèves d'ici. Fort de cette Europe, de notre Europe, cette Europe qui vivra. Cette Europe qui vaincra. Car malgré les mensonges, la diffamation, la désinformation, l'Europe vivra. Malgré les antifas, les collabos et l'infanterie coloniale du capitalisme, l'Europe vivra.
Malgré les politicards vendus aux forces de l'argent, l'Europe vivra. Malgré la corruption généralisée, l'Europe vivra. Malgré les vampires du grand capital international, l'Europe vivra. Malgré l'immigration, qui est un outil des capitalistes, l'Europe vivra. Quel est notre but? Quel est notre combat? Quelle est notre cause? L'Europe vivra, l'Europe vaincra, l'Europe vivra, l'Europe vaincra, l'Europe vivra, l'Europe vaincra. Je vous remercie. Un certain nombre d'organisations ont participé à cette manifestation. Je tiens à toutes les saluer. Depuis 3 ans, 4 ans maintenant que nous organisons, la 4e fois que nous organisons ce type de manifestation, nous donnons de plus en plus d'impact au combat contre le mondialisme. Je salue les camarades qui sont venus évidemment de Wallonie, du mouvement Nation. Je salue les camarades de France Jeunesse Nationaliste qui sont venus de Reims. Je salue les camarades Picard. Je salue les camarades de la Ligue du Midi. Je salue les camarades qui sont venus de toute la France pour participer à cette grande démonstration contre le mondialisme. Enfin, je voudrais saluer, et que vous les applaudissiez tous, le service d'ordre des JNR, qui a su garder son sang-froid face à l'adversité, face à nos ennemis. Depuis 3 mois en France, 6 mois même, une certaine effervescence semble s'être levée contre le nouveau gouvernement, contre le gouvernement socialiste de M. Hollande. Je vous rappelle qu'il y a 1 an, nous étions les premiers ici même à dénoncer ce gouvernement de forfaiture et de trahison. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui descendent dans la rue, et il y a ces millions de personnes qui veulent se battre contre Hollande. Il faut qu'ils sachent que se battre contre la loi Taubira, c'est bien, combattre le mondialisme, c'est mieux. Nous avions appelé il y a quelques mois, lors d'une manifestation similaire qui s'était déroulée place du Panthéon, à la constitution d'un vaste front nationaliste et populaire contre le mondialisme. Ce front nationaliste et populaire contre le mondialisme, il est en gestation. Il est en gestation avec vous tous. Vous devez tous y participer. Vous devez tous dorénavant être présents pour participer à ce combat salvateur pour la France et pour l'Europe, pour notre peuple. Ne vous inquiétez pas, les Femen ne seront jamais convoqués devant un commissariat de police et encore à moins devant un juge d'instruction. Par contre, Richard Houllier, qui a balancé du crottin de cheval sur le panneau du Parti Socialiste de Montpellier, jeudi, il est convoqué au commissariat de police de Montpellier pour audition. Puisque nous sommes, chers camarades, chers amis, place des Pyramides ici, devant la statue de Jeanne, je voudrais démarrer cette allocution par un fait de l'histoire hautement improbable. Le futur Charles VII, qui naquit à Paris en 1403, dans une France envahie par les Anglais, n'avait pas l'ombre d'une chance de se voir un jour sacré roi. Mais le hasard aidant, il devint hériter du trône de France en 1417, recevant alors le duché de Berry, mais la France avait déjà un roi, Henri VI, un Anglais qui régnait sur une grande partie du pays de France. Menacé d'emprisonnement, le petit roi de Bourges, comme on le surnommait méchamment, s'enfuit de Paris pour se réfugier dans son duché. Et pendant 15 ans, il fera de Bourges la capitale du Berry, la capitale de la France. Alors que l'armée française est désorganisée, le duc de Bedford, régent du royaume d'Angleterre, met le siège devant Orléans et veut poursuivre jusqu'à Bourges et pour capturer Charles VII. Celui-ci se réfugie à Chinon. C'est dans le château de cette ville que le 25 février 1429, une jeune fille de 16 ans vient le trouver et lui demande audience. Sans le connaître et au milieu de la foule, elle s'adresse à lui et lui dit « Gentil dauphin, je te dis de la part de Messire Dieu que tu es le vrai héritier du trône de France. » Jeanne d'Arc va pousser Charles à se déclarer roi et à lever une armée d'un de ces moments de l'histoire que nous donne Jeanne, où la rencontre du hasard et de la volonté d'un petit nombre a permis à notre pays de retrouver
honneur et fierté dans une situation des plus désespérées. Aussi, quand je vois la situation de notre pays et le frémissement de la rue et de l'opinion, comme vous le disiez, Roland, je peux affirmer, et je peux vous affirmer, sans mentir, chers camarades et amis, que les patriotes sont de retour. Qu'ils ne triompheront jamais de nous, car nous sommes au service d'une cause juste et pétrie d'une conviction inébranlable. En faisant des sacrifices nécessaires, en étant stratège et non exalté, comme nous l'avons montré tout à l'heure, en ne tombant pas dans le panneau de la provocation gauchiste et policière, nous l'avons démontré et nous savons que nous vaincrons. L'union sacrée, thème de cette manifestation, nous l'avons mise en place sur le terrain avec Serge Ayoub, en démarrant par des actions de faible intensité, en particulier contre le droit de vote des étrangers. Et il y a d'ici des militants qui ont participé à ces actions. Je les ai vus dans la foule et au service d'ordre. Cette union sacrée, nous lui donnons corps à coups de réunions locales et de colloques. Cette union sacrée, elle évoque les premiers jours de la guerre de 1914. Et si l'on devait enfermer l'identité dans une définition, ce serait, selon la formule de Maurice Barrès, la terre et les morts. Maurice Barrès qui écrivait, il y a près d'un siècle, cette voix des ancêtres, cette leçon de la terre, rien ne vaut davantage pour former la conscience d'un peuple. La terre nous donne une discipline et nous sommes le prolongement de nos ancêtres. Voilà sur quelle réalité nous devons nous fonder. Mais le patriotisme, l'identité, c'est aussi un style, une attitude, tels les guerriers spartiates à la bataille des Thermopyles, où seuls les 300 hoplites spartiates commandés par le roi Léonidas Ier décidèrent de combattre jusqu'au sacrifice malgré leur infériorité numérique, pour laisser aux Grecs le temps dans leur cité d'organiser la défense. Ils se tenaient, nous dit la légende, face au soleil, éblouis. Leurs lèvres ne bougeaient pas, mais leur regard était menaçant. Ils ne criaient pas comme le faisait l'ennemi pour se donner du courage. Lentement, les lances de combat s'abaissèrent et ceux de Lacédémone s'avancèrent sans peur contre les masses perses, innombrables et effrayées. Résistance! 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 Résistance!